Monsieur Laurent Desjoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Monsieur Abdoulaye Harissou, auteur d'une publication, Les enfants fantômes. C'est quoi les enfants fantômes? Eh bien, ce sont ces centaines de millions d'enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance pour des tas de raisons culturelles, économiques, des raisons d'éloignement, des raisons quelquefois politiques. Ces enfants naissent, ne sont pas déclarés, n'ont pas d'identité, ils n'existent pas. Et parce qu'ils n'existent pas, ils ne peuvent jamais accéder aux droits les plus élémentaires, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit de vote. Ils ne peuvent pas se protéger, on peut les faire travailler à n'importe quel âge. Ils peuvent être victimes de tous les trafics possibles, les trafics mafieux, les trafics sexuels, les trafics militaires. Les enfants soldats, on peut les envoyer se faire tuer, personne ne peut les compter puisqu'ils n'existent pas. Donc voilà, des centaines de millions dans le monde, dénombrés par l'UNICEF. En Afrique, certes, dans beaucoup de pays, mais aussi en Asie, mais aussi et même aux confins de l'Europe, il y a des enfants non déclarés et victimes Et tout cela menace l'équilibre de ces sociétés, surtout en Afrique, des sociétés africaines. Le fait que ces enfants ne soient pas déclarés, n'aient pas d'identité. Au-delà des effets individuels, si j'ose dire, sur les enfants eux-mêmes, qui sont terrifiants pour eux, sur tous les plans, il y a effectivement des effets qui sont déstabilisateurs pour les sociétés. À partir du moment où un État ne peut pas dénombrer ses concitoyens, les habitants, il ne peut pas mettre de politique publique en place. Il ne peut pas apprécier le nombre de places d'écoles qu'il faut créer, le nombre d'hôpitaux qu'il faut construire, et donc se trouve devant des difficultés importantes. Il ne peut pas évaluer ses propres politiques publiques. Donc l'état civil et l'état civil fiable dans un pays, c'est indispensable. Ça garantit également la bonne tenue des élections. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on fait les registres d'élections au moment des élections, sans se relier aux fiches d'état civil. Alors que dans les pays les plus avancés sur ce plan, effectivement, il y a une connexion parfaite entre l'état civil et les listes électorales. Donc voilà, toute l'organisation sociale repose en partie sur un état civil fiable dans un pays. Et cette absence d'état civil a des impacts aussi sur la propriété foncière en Afrique, vous le dites dans votre publication. Tout à fait. Dès lors que vous ne pouvez pas justifier de qui vous êtes, encore une fois, vous ne pouvez pas accéder aux droits individuels, vous ne pouvez pas vous défendre contre les attaques dont vous êtes l'objet, notamment à raison de votre âge, et vous pouvez bien entendu ne pas participer à la, comment dirais-je, à la vie de la cité. Vous ne pouvez pas acheter un bien, vous ne pouvez pas vendre un bien, vous n'avez pas d'identité, vous ne pouvez pas justifier de manière. Il faut s'imaginer ce que ça représente. En fait, en Occident, nous, on n'est pas confrontés à ce type de problème et on ne s'est jamais posé la question, mais qu'est-ce qui m'arriverait si je suis incapable de justifier qui je suis quand je parle à quelqu'un ou quand je demande quelque chose? Et c'est proprement terrifiant si on fait l'exercice individuel un instant à raison de cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour rectifier cela? Qu'est-ce que vous préconisez? Les actions sont de deux ordres. Il y a des actions qui sont de l'ordre des États. Moi, je suis notaire, membre d'une association notariale francophone, président d'une association notariale francophone. On n'est pas là pour se substituer aux États. C'est aux États de se doter d'un état civil fiable. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Il faut juste une volonté politique. Le Niger a montré l'exemple. Le président de la République du Niger a mis ça comme une cause très importante. En 5 ans, on est passé de 30% d'enfants déclarés à plus de 60% d'enfants déclarés. Donc le problème est assez simple à résoudre si l'État s'y implique et se dote de moyens techniques et financiers pour le faire. Et encore une fois, c'est pas excessivement cher d'acheter des registres, etc. Après, il faut régulariser aussi tous les gens qui ne sont pas déclarés, puisque tous ces enfants non déclarés depuis des années et des années sont devenus adolescents, sont devenus adultes. Et là, les organisations non gouvernementales, des professions comme la profession de notaire, on peut aider. On est maillé sur le territoire, y compris en Afrique. Donc, bien que ça reste une mission de l'État qui va envoyer des commissions faire ces régulations, on peut les aider sur le plan logistique, sur le plan financier, les accompagner sur le terrain, parce qu'il faut aller sur le terrain pour aller à la rencontre des gens, pour éviter qu'ils se déplacent, pour éviter qu'ils aient un surcoût pour aller déclarer leurs enfants ou se déclarer eux-mêmes. Et puis aussi pour dédramatiser cette opération de la déclaration qui, chez certains, est encore un peu inquiétante pour des raisons culturelles ou religieuses.
Alors donc pour vous résumer, cette situation, ce phénomène a un véritable impact sur le développement de ces pays. Mais c'est évident. L'État le pays qui est doté d'un État civil fiable va pouvoir construire une véritable politique de développement adaptée à sa population, puisqu'enfin il la connaîtra. Merci à vous, Monsieur Laurent Desjoie. Merci beaucoup.